faire pour ne plus retomber. Et nous avons fait sa délivrance. Elle a fait un jeûne de 3 jours. Après quoi, on a prié pour elle. Elle a été baptisée du Saint-Esprit. Et je lui ai dit, désormais, même si on marche sur toi, pleure, mais ne dis rien. Je préfère que tu pleures de douleur, mais ne dis plus rien et tu auras la victoire. Elle a commencé à appliquer cette parole. 4 mois après, le mari vient me voir. Il dit, dis-moi ce que tu veux manger aujourd'hui. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je t'ai jamais vu chez moi venir me poser une telle question. Il me dit, non, réfléchis et dis-moi tout ce que tu veux manger. Je suis prêt à le faire. Il dit, non, je ne peux pas te dire ceci. Si tu veux m'offrir quelque chose, parle au Saint-Esprit. Que ce soit entre vous deux. Il dit, c'est moi-même qui te pose la question parce que je suis tellement content. Ma femme est transformée. Il dit, mais c'est pas possible, elle est transformée. Ma femme ne se fâche plus. Ah, finalement, je pense que tu dois faire la même chose avec moi. Oui, parce que j'ai l'impression qu'elle m'a... elle a gagné et moi je suis resté... Alléluia. Vous comprenez combien de fois la colère ouvre la porte aux démons. C'est pour ça que Dieu nous enseigne que tu sois lent en colère. Sois lent en colère. Dieu demande même que le chrétien ne se fâche pas. Parce que si tu te fâches, tu perds la joie. Là où il y a la colère manifestée, il n'y a plus de joie. Tu n'as plus la paix, tu n'as plus de joie. Tu es déséquilibré. Ton cœur est surchauffé, ton esprit est surchauffé. Maîtrise-toi. La tempérance. La solution à la colère, c'est la maîtrise de soi, la patience et la tempérance. Galates chapitre 5, le verset 22. Les fruits de l'esprit. Alléluia. J'espère que Dieu nous fait du bien ce soir. J'ai trop parlé, n'est-ce pas? Pasteur, je vais avoir une idée du temps, l'heure à laquelle je dois arrêter. Dites-moi l'heure à laquelle je dois arrêter. Sinon, c'est comme une machine qui... Hein, pasteur? On y va? Gloire à Dieu. Si j'ai la permission de l'autorité, ça fait du bien. J'aime me soumettre à l'autorité. Parce que ça me bénit moi aussi. Alléluia. Est-ce que ce soir Dieu te fait du bien? Sois lent à la colère. Sois lent à la colère. Ne te fâche pas. Ne te fâche pas du tout. Les démons sont derrière. Souvent, ta vie est correcte. Souvent, tu mènes une vie très correcte. Ça, une vie simple, correcte. Et il rôde, il cherche un point de pénétration. Il ne trouve pas. Donc, il profite toujours des temps d'indisponibilité. Hein, la colère, par exemple. C'est là que le diable cherche. C'est là. Il cherche là. Il cherche à taper sur ton cœur. Dès que tu t'énerves, oui, dès que tu parles, il entre. Maîtrise-toi. Alléluia. Fais ceci. Seigneur, donne-moi la maîtrise. Donne-moi la maîtrise au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est très important. Parce que dans le ministère de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère du Seigneur, si vous n'avez pas de maîtrise, si vous êtes coléreux, vous bâtissez et vous-même vous détruisez ce que vous avez bâti. La colère est un moyen qui déstabilise, qui casse. Imaginez-vous qu'un jour vous voyez quelqu'un évangéliste fougueux qui fait Dieu fait des miracles avec lui et tout ça, et vous le retrouvez au marché de Villeman, c'est Ville quoi? Je ne connais pas. Moi je suis abidjanois, je ne connais pas tout ça. Voilà. Villeman, c'est ça, pasteur? Voilà. Vous le retrouvez au marché de Villeman. Villeurbanne. Ah, autant pour moi, hein? Mais je ne connais pas, frère. Enseignez-moi.
Donc, vous le retrouvez au marché de Villeurbanne. Et le grand oin que vous avez vu, par lequel Dieu a opéré tant de miracles, est en train de se battre avec quelqu'un dans la rue. Parce qu'il est fâché. Vous comprenez que l'image de gloire que Dieu avait posée sur lui est ternie automatiquement. Automatiquement. Qu'allez-vous penser de lui? Vous douterez de son évangile. Vous me comprenez ce soir? Vous allez douter de sa prédication. Vous allez douter de lui. Comment se fait qu'un tel gars que Dieu emploie pour de telles choses peut être en train de se ridiculiser sur le marché? Ah non, il n'est pas de Dieu. Le jugement sera radical. Donc, vous bâtissez et par la colère, vous détruisez. C'est une hache qui casse. Voici pourquoi Dieu dit, sois lent à la colère. Un peu de patience, sois lent à la colère. Même si tu as raison, sois lent à la colère. Ne réagis pas, laisse faire le Saint-Esprit. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Parce que je vous dis une seule chose, quelquefois le diable nous tend un piège. Satan, sachant que nous avons l'habitude de réagir quand il se manifeste, et qui veut polluer ou sinon détruire notre témoignage, sinon détourner la raison de nous, provoque certaines situations. Tu avais raison, mais à cause d'une seule petite expression qui est sortie de ta bouche, tout est gâché. Laisse Dieu te construire. Alléluia. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Au verset 21, il dit, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Oui. La Bible enseigne en Jacques chapitre 1, le verset 26, que si quelqu'un croit être religieux sans pouvoir tenir sa langue en bride, la religiosité de cette personne est vaine. La parole est plantée en toi. Protège-la. Fais de sorte, comporte-toi de sorte qu'elle soit protégée.